Je suis le colonel Galpetien Ouattara, le directeur de l'informatique et des traces technologiques, qui est un démembrement de la police nationale, de la subdivision police scientifique de la police nationale. Et la direction de l'informatique et des traces technologiques, c'est une direction qui a 3 activités. Tout ce qui est conduite de projets technologiques liés à la sécurité, tels que la vidéoprotection de la ville d'Abidjan, qui est l'une de nos plus grosses activités en termes de technologie. La deuxième activité, c'est tout ce qui est lutte contre la cybercriminalité, tout ce qui est enquête liée aux infractions relevées, indiquées dans la loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Et cette activité est conduite par notre subdivision interne qui s'appelle la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est en fait un accord entre la police nationale et l'autorité de régulation des télécommunications. Enfin, la troisième activité de la DITT, c'est tout ce qui est soutien technologique aux enquêtes classiques, qui est conduite par le laboratoire de criminalistique numérique, qui est en charge de gérer tout ce qui est traces technologiques au profit des enquêteurs, des autres services et des autres services d'investigation, pas seulement de la police nationale, mais des investigateurs en général en Côte d'Ivoire. La loi définit la cybercriminalité comme tout acte, toute infraction commise grâce aux technologies ou toute infraction commise sur les systèmes d'information. Donc, tout ce qui rentre dans cela peut être considéré comme acte de cybercriminalité. Mais du fait que les technologies intègrent le quotidien de notre vie, lorsque l'utilisation des technologies n'est pas déterminante dans la commission de l'infraction, ça reste une infraction d'ordre général. Lorsque l'usage des technologies prend une part importante dans la commission de l'infraction, dans ce cas-là, ça devient un acte de cybercriminalité. On a des escroqueries via Internet, on a des détournements de transferts par téléphone mobile, on a des spoliations de comptes mail ou de comptes Facebook. Donc il y a tout un ensemble d'infractions qu'on constate et qui sont commises via les systèmes d'information ou des violations des systèmes d'information eux-mêmes. Généralement, les gens qualifient de cybercriminalité toutes les fraudes qui ont lieu sur les comptes bancaires. Il faut dire que ce n'est pas systématique. Il y a beaucoup de fraudes sur les comptes bancaires qui sont du ressort de la police économique. La Côte d'Ivoire, ici, on a une direction de la police économique et financière qui se charge de ce type de vol lié aux banques. Tout n'est pas technologie. Falsifier un chèque, il n'y a rien de technologique. Voler physiquement la carte bancaire de quelqu'un pour faire un achat, il n'y a rien de technologique. Ce n'est pas de la cybercriminalité, ce sont des infractions d'ordre général qui relèvent de la police économique ici en Côte d'Ivoire. Et voilà, l'entendement général fait croire, les gens préfèrent se faire passer pour des cyberdélinquants parce que ça fait plus beau, mais ça reste généralement des escrocs classiques qui sont poursuivis par des services normaux de la police. Le phénomène de broutage, j'en souris parce que très souvent je reviens dessus. Pour nous, c'est un mot très flou, un mot très vague, le mot broutage. Il suffit que quelqu'un claque beaucoup d'argent en boîte de nuit ou dans les maquis pour qu'il soit qualifié de cybercriminel, plutôt en utilisant le terme brouteur. Parmi ces personnes qui dépensent beaucoup d'argent en boîte de nuit, sachez qu'il y a souvent des braqueurs, des maîtres chanteurs, des voleurs classiques, des escrocs classiques qui préfèrent se faire passer pour des cyberdélinquants, mais en fait, il ne s'agit pas forcément d'actes numériques, de vols commis par le biais des systèmes d'information. La loi sur la cybercriminalité, c'est une loi qui prévoit des sanctions qui partent du minimum 5 mois, 6 mois, jusqu'à 20 ans de prison, avec des amendes qui montent jusqu'à 100 millions de francs CFA. Donc c'est une loi très corsée qui présente des peines très lourdes. La cybercriminalité peut être déclinée en plusieurs types d'infractions
qui peuvent aller jusqu'à des façons très violentes. Donc c'est sérieux, la cybercriminalité, ce n'est pas du jeu. Il ne faut pas prendre ces cyberdélinquants ou ces cybercriminels pour des gentils enfants, c'est de vrais criminels.